Claudine est sourde depuis sa naissance. Il y a quelques années, elle a tenté de se suicider. Son premier contact avec la psychiatrie a été très difficile, mais elle va beaucoup mieux depuis qu'elle se rend dans ce centre pour les patients sourds. Quand je me rendais dans un autre lieu de consultation, en fait, j'avais une consultation avec une infirmière psychiatrique et le suivi était fait avec un interprète en langue des signes. Et en fait, je passais par l'intermédiaire d'une interprétation en langue des signes, mais je voyais que c'était pas une situation qui m'allait parce que je ne savais pas ce qui était dit exactement entre l'interprète, entre le professionnel de santé. J'étais toujours dans l'hésitation, j'étais pas en confiance. Le médecin qui la reçoit est une exception en Nouvelle-Aquitaine. Le docteur Perrault mène sa consultation en langue des signes. Il y a 2 semaines, vous étiez inquiète, vous étiez angoissée. Comment ça va, hein? Ça va mieux, ça va bien. Le médecin a commencé son apprentissage après avoir rencontré son premier patient sourd. J'avais des informations qui me manquaient. L'interprète, c'était parfait, traduisait parfaitement. Mais concrètement, le patient, il ne vous regarde pas parce qu'il regarde l'interprète. Ça, c'est compliqué en psychiatrie. Moi, j'ai besoin du regard du patient. Et puis aussi parce qu'il y a un tout petit décalage dans le temps entre les signes et la traduction. Ce qui fait que quand il y a une émotion qui arrive, mais moi, je ne savais pas où la raccrocher dans la phrase du patient. Et je trouvais que la qualité de mon examen n'était pas équivalente à celle des entendants. Aux côtés du psychiatre, Marianique Le Guen, elle-même sourde. Elle connaît parfaitement les difficultés et les souffrances liées au handicap. Moi, je peux intervenir en fait si jamais un souci venait à apparaître dans la compréhension, si jamais un patient se retrouve anxieux, angoissé, n'est pas sûr d'avoir tout bien saisi. Le professionnel du soin aussi, parfois, est hésitant, n'est pas sûr d'avoir très bien saisi le patient. Donc, sans ce travail, en fait, l'échange ne serait pas possible correctement. Il faudrait aussi qu'il y ait plusieurs médecins, infirmiers qui sachent la base de la langue des signes pour que les communications soient plus aisées. L'an passé, le CMP Signes de Poitiers a reçu 130 patients sourds. Un nombre qui ne cesse d'augmenter depuis son ouverture en 2016.